Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Madison Taylor glissa dans son siège en cuir crème de la première classe du vol 748, un léger soupir de satisfaction s'échappant de ses lèvres. La cabine était baignée d'une lumière douce, et les larges hublots laissaient entrevoir un ciel dégagé, promesse d'un voyage paisible vers Los Angeles. Elle ajusta doucement la manche de sa robe bleu marine, un modèle sobre mais élégant, qui épousait ses formes avec une simplicité raffinée. Ses cheveux soigneusement relevés laissaient apparaître un visage serein, empreint d'une confiance tranquille que peu d'adversités avaient réussi à ébranler. Aujourd'hui était une journée spéciale. Leur 5e anniversaire de mariage. Alexander, son mari, le charismatique PDG de Sky Vista, était son partenaire, son rock, celui avec qui elle avait construit non seulement une famille, mais aussi une vision commune. Elle attendait ce moment depuis des semaines, impatiente de partager cette occasion dans l'intimité que ce vol leur offrait. Pourtant, une étrange atmosphère flottait dans la cabine. Le personnel de bord, auquel elle était habituée à sourire et à recevoir une attention personnalisée, paraissait aujourd'hui détaché, presque indifférent. Aucun regard amical, aucun geste de courtoisie. Madison, malgré sa confiance, sentit une pointe de surprise naître en elle. Elle se força à balayer ce sentiment. Peut-être était-elle simplement trop sensible ce matin. Un serveur passa, déposant délicatement devant elle une flûte de champagne, et elle leva son verre, se laissant envahir par la douce effervescence du liquide doré. Le léger crépitement dans ses oreilles, le ronronnement des moteurs, la lumière tamisée, tout contribuait à ce sentiment d'évasion et de luxe. Mais 30 minutes plus tard, alors qu'elle dégustait ce moment avec une tendre pensée pour Alexander, une hôtesse de l'air s'approcha d'elle d'un pas ferme, rompant le silence feutré. « Madame, » commença-t-elle d'une voix neutre, presque froide, « nous avons un problème avec votre siège. » Madison plissa les yeux, la surprise transformée en incompréhension. « Un passager important est arrivé tardivement, » poursuivit l'hôtesse, les lèvres pincées. « Nous devons lui attribuer votre place. » Madison resta un instant sans voix, son esprit tournant en boucle. « Excusez-moi, » demanda-t-elle enfin, sa voix maîtrisée, mais avec une pointe de douleur à peine dissimulée. « Ce siège a été réservé plusieurs semaines à l'avance, sous mon nom. » L'hôtesse évita son regard, le bas des yeux cachant une gêne palpable. « Je comprends, madame, mais c'est un ordre de la direction. » Le poids de ces mots tomba sur Madison comme un coup près. Son cœur battait plus vite, une colère froide montant en elle, mêlée à une profonde tristesse. Elle tenta instinctivement de joindre Alexander par le téléphone satellite de la cabine, cherchant un soutien immédiat, une intervention. Mais avant même qu'elle ne puisse composer, l'appareil lui fut retiré. Désemparée, mais refusant de céder à la panique, Madison rassembla ses affaires, posant chaque mouvement avec dignité. Elle suivit le personnel de bord vers la classe économique, un espace bruyant et moins confortable, loin du cocon protecteur de la première classe. Derrière elle, des regards se posaient, certains curieux, d'autres lourds de jugement. Elle sentait leurs yeux peser sur elle, comme si elle était une étrangère, une intruse qui n'avait pas sa place ici. La honte monta, sourde, amère. Mais ce n'était pas seulement une humiliation passagère. C'était une invisibilisation, une négation silencieuse de son identité et de sa valeur. Madison savait que ce vol ne serait pas seulement un voyage vers Los Angeles. Ce serait le début d'un combat bien plus grand. Dans le cockpit, à plusieurs milliers de pieds au-dessus des nuages, Alexander Taylor fixait l'horizon à travers le pare-brise, mais son esprit était loin du vol paisible. Son visage, habituellement impassible et sûr de lui, était tendu, marqué par une colère sourde qui ne demandait qu'à éclater. Il venait d'apprendre ce qui se passait à bord, sa propre femme, Madison, venait d'être expulsée de la première classe. Expulsée, dans sa propre compagnie. Ce mot lui brûlait la bouche. Comment une telle humiliation avait-elle pu arriver? Comment, dans l'entreprise qu'il avait bâtie de ses mains, avec une vision claire de respect et d'excellence, avait-on pu traiter sa femme avec une telle indifférence, pire, une telle injustice? Les souvenirs affluèrent soudain, brutaux. Il se revit, jeune et ambitieux, serrant les poings dans un petit bureau de Chicago, entouré de quelques amis et partenaires, rêvant de créer une compagnie aérienne qui changerait les codes, qui offrirait à tous un service digne et humain. Sky Vista n'était pas né d'un caprice, mais d'un combat contre le système, un combat pour ouvrir des portes là où il n'y en avait pas. Aujourd'hui,
Cette compagnie était l'une des plus prospères du pays. Une réussite éclatante, fruit de son travail acharné, de son éthique sans compromis. Et pourtant, un incident aussi basique qu'une injustice faite à Madison venait ternir cette image, salir leur nom. Il prit son téléphone satellite, la voix ferme mais vibrante d'émotion, et appela le directeur de la cabine. « Ce n'est pas possible », grogna-t-il entre ses dents serrées. Madison est en première classe, et personne ne devait la déplacer. Au bout du fil, le directeur semblait mal à l'aise. Ses excuses étaient hésitantes, presque bafouillées. Un investisseur important, Monsieur Taylor. Il est arrivé en retard, mais il a exigé votre siège. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Alexander comme un affront. Un investisseur? Une exigence? Il connaissait trop bien les coulisses du pouvoir pour ne pas sentir l'ombre qui planait derrière ces mots. Cette exigence n'était pas anodine. C'était un message, une manœuvre pour rappeler qui détenait réellement le pouvoir et pour reléguer sa femme, et peut-être lui-même, au rang de simple exécutant. Son sang bouillonnait. Il savait, au fond de lui, que derrière ce geste se cachait plus qu'une simple revendication commerciale. Peut-être un acte de racisme larvé, une tentative de marginalisation parce qu'il était un homme noir à la tête d'une grande entreprise. Ou peut-être une trahison politique, un coup fomenté de l'intérieur pour affaiblir son autorité. Alexander serra le poing sur le combiné, son regard dur fixé sur le vide. Cette nuit, il allait devoir se battre non seulement pour Madison, mais pour tout ce que Sky Vista représentait. Dès leur arrivée à Los Angeles, sous un ciel de fin d'après-midi teinté d'or et de nuages lourds, Alexander et Madison Taylor se rendirent directement dans une grande salle de conférence du siège de Sky Vista. La salle était rapidement remplie de journalistes, de caméras braquées et de micros tendus. Leurs regards affûtés cherchaient à capter la moindre expression, le moindre mot. Madison s'avança, calme et digne, malgré la brûlure encore vive de l'humiliation qu'elle avait subie quelques heures plus tôt. Son visage, d'une beauté sereine, reflétait une force intérieure peu commune. Elle prit une profonde inspiration et, devant la foule, raconta avec une clarté poignante ce qui s'était passé à bord du vol 748. « Je suis la femme du propriétaire de cette compagnie », commença-t-elle, sa voix ferme portant au-delà des murs. « Pourtant, aujourd'hui, on m'a traitée comme une étrangère à bord du propre avion de mon mari, comme si ma présence était un fardeau. » Un murmure parcourut la salle, mêlé d'incrédulité et de solidarité. Cela ne devrait jamais arriver à quiconque, quelle que soit sa position sociale, son origine ou sa couleur de peau. Ce genre de discrimination et de manque de respect doit cesser. Les caméras clignotaient, capturant chaque mot, chaque émotion. Madison regardait droit devant elle, évitant de se laisser emporter par la colère, préférant transmettre un message de dignité et d'exigence de justice. Alexander, à ses côtés, posa une main protectrice sur son épaule, symbolisant leur union face à l'adversité. Lui aussi prit la parole, avec une gravité qui imposait le respect. Sky Vista a toujours été bâti sur des valeurs d'excellence, de respect et d'inclusion, déclara-t-il. Ce qui est arrivé aujourd'hui est inacceptable, et nous nous engageons à mener une enquête interne rigoureuse. Nous ne tolérerons aucun comportement qui déshonore notre compagnie ou bafoue la dignité de nos passagers. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. D'un côté, des milliers de messages de soutien affluaient, applaudissant le courage de Madison et Alexander à dénoncer publiquement ce qu'ils avaient vécu. De l'autre, des voix dénonçaient avec vigueur le racisme systémique qui persiste dans les institutions, même dans des entreprises privées prétendant évoluer vers plus d'équité. Dans leurs discours, il y avait plus que la simple dénonciation d'un incident isolé, c'était le reflet d'un combat beaucoup plus vaste. Alexander savait que son histoire personnelle avait forgé son caractère. Fils d'un pilote de ligne afro-américain qui avait dû batailler pour obtenir sa licence à une époque où les préjugés étaient encore plus virulents, et d'une mère enseignante qui lui avait appris la valeur du savoir et de la persévérance, il avait grandi dans un quartier difficile de Chicago. Chaque étape de sa vie avait été un défi contre les portes fermées, les regards méprisants et les stéréotypes. Madison, quant à elle, venait d'une famille métisse où les identités multiples avaient souvent été source de questionnements et de confrontations. Elle avait appris à répondre à la discrimination par la force de son intelligence, de son élégance et de son calme inébranlable. Leur combat n'était pas seulement personnel. Il était le combat de millions d'Américains confrontés chaque jour à des discriminations subtiles, mais aussi parfois brutales,
qu'il soit dans la rue, au travail, ou même dans des lieux censés représenter le service et le respect. Cette conférence de presse marquait un tournant, un appel à la justice, une main tendue vers un futur où chacun serait reconnu pour sa valeur intrinsèque, et non pour son origine ou son statut. Quelques semaines après l'incident qui avait secoué Sky Vista et bouleversé la vie de Madison et Alexander, la compagnie fit une annonce majeure qui fit immédiatement la une des médias spécialisés et généraux. Sky Vista engageait une refonte complète de sa politique interne concernant l'accueil et le traitement des passagers. Ce n'était pas un simple ajustement, mais un véritable tournant. Un programme ambitieux de formation antidiscrimination allait être instauré pour tout le personnel, des agents d'escale aux pilotes, en passant par les équipes de cabine et les services administratifs. Cette démarche allait bien au-delà d'une obligation légale ou d'un geste d'image. Elle incarnait une volonté profonde de changement, une prise de conscience collective impulsée par l'incident et par la voix courageuse de Madison. Madison, de son côté, avait accepté avec détermination le rôle de porte-parole d'une campagne nationale sur le respect et l'égalité. Utilisant son charisme et sa notoriété, elle participa à des conférences, des émissions télévisées et des rencontres avec des associations et des jeunes dans les écoles. Son message était clair, puissant et inspirant. Le respect n'est pas un privilège réservé à certains, il est un droit fondamental pour tous. Au fil des semaines, Madison devint une figure emblématique de ce combat contre les discriminations subtiles et systématiques qui perduraient dans de nombreux secteurs de la société américaine. Son histoire, racontée et reprise dans les médias, motivait des milliers de personnes à parler, à agir, à ne plus accepter l'injustice. Lors d'un gala organisé par Sky Vista pour célébrer cette nouvelle orientation et les premiers résultats du programme de formation, la salle scintillait sous les lumières élégantes, entourée d'invités prestigieux, d'employés et de partenaires. Alexander observait Madison depuis l'autre bout de la pièce. Il la regardait avec une fierté profonde et un amour mêlé de respect. Lorsqu'elle s'approcha, vêtue d'une robe d'un rouge profond qui contrastait magnifiquement avec sa peau, il lui murmura à l'oreille. « Tu as transformé cette humiliation en une force. » Madison lui répondit avec un sourire doux, empreint de sagesse et de détermination. « Parce que la dignité ne peut jamais être enlevée. Elle se défend, toujours. » Ce soir-là, leur combat personnel et professionnel s'était élevé au-delà des murs de leur foyer et de leur entreprise. L'histoire de Madison Taylor devenait un symbole puissant, une lumière dans la lutte contre les injustices quotidiennes. Elle rappelait à tous que, derrière chaque titre, chaque siège réservé, chaque uniforme, il y avait d'abord et avant tout une personne digne de respect, de considération et d'égalité.